Salut les petits lactés et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui nous allons parler d'un petit sujet de fuite. Oui, nous allons parler de fuite. Mais je vous explique tout de suite. Alors aujourd'hui, sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet. Nous allons parler de sevrage. Mais alors pas du sevrage du point de vue du bébé, tout ça, non, bon ça on l'a déjà vu, je vous mets la vidéo ici, voilà, allez la voir si vous en avez besoin. Non, on va parler du sevrage d'un point de vue de nous, les mamans, et plus exactement de nos glandes mammaires, de ce qui se passe là-dedans. Et oui, parce que c'est pas parce qu'on arrête de sevrer lundi que mardi les robinets sont fermés. Bah non, ce serait vachement trop simple en fait. Faut pas oublier que pour prendre mon très jeune âge, très jeune âge, on va dire une trentaine d'années, voilà, on va être sympa, pas comme si c'était bientôt mon anniversaire. Bref, pour prendre mon très jeune âge, une trentaine d'années, eh bien ça fait une trentaine d'années que ma glande mammaire se prépare. Et oui, notre glande mammaire se prépare même depuis notre vie intra-utérine dans le ventre de notre propre maman. Et elle va connaître en fait différentes phases d'évolution durant toute notre vie pour arriver jusqu'à la fameuse lactation, la fameuse maturation où elle va produire du lait. Alors il va y avoir un pic pendant l'enfance, il va y avoir un pic pendant l'adolescence, on s'en doute, et puis il y a aussi un pic pendant la grossesse, tout simplement quand on est enceinte avec les hormones, voilà, tout ça, ça se développe à fond pour pouvoir produire du lait et nourrir notre bébé. Donc on voit bien qu'il y a une évolution comme ça de la glande mammaire, de notre vie intra-utérine. Vous imaginez, c'est quand même 30 ans plus 9 mois, on va dire, hein, voilà, que ma glande mammaire à moi, elle évolue comme ça, voilà, elle évolue jusqu'à ce que j'ai eu mes enfants et que là, elle produise du lait. Donc, vous imaginez bien que ça fait 30 ans que la nénette, elle se casse le cul quand même à se développer. C'est pas parce que j'arrêterai d'allaiter lundi que mardi, tout serait coupé. Bah non, ça fait quand même 30 ans qu'elle se prépare la chose là. Voilà, ici, pas là-bas en fait, ici, voilà. Ça fait quand même 30 ans que ça se prépare là-dedans. Donc, ça va pas comme ça, hop, comme par magie. Oui, je sais, je ne claque que d'un doigt, j'ai fait semblant de l'autre, puis je sais pas... Bon bref, on s'en fout. Je sais pas claquer de l'autre doigt. Je sais pas claquer de l'autre doigt, je sais pas claquer de l'autre doigt, c'est bon, pas la peine de me regarder comme ça. Oh, je finis, oui, de juger les gens. Oh, bon, revenons à notre glande mammaire. Je disais donc, la mienne, ça fait 30 ans qu'elle se prépare. Donc, elle va pas, comme ça, du jour au lendemain, s'arrêter. C'est pas possible. Donc, effectivement, il y a des mamans, bon, moi, c'est pas mon cas, parce que vous savez que j'allaite encore, mais il y a des mamans, quand elles arrêtent d'allaiter, eh bien oui, elles vont encore avoir des pertes de lait, ou elles vont essayer de faire perler comme ça pour voir, pour s'amuser. Oui, on est très fun, hein. Voilà, pour voir, pour s'amuser, et elles vont voir qu'elles ont encore du lait, et là, elles se... Ah je comprends pas, j'ai sevré, pourquoi j'ai encore du lait? Bah oui, mais ça fait 30 ans que ça se prépare, 30 ans, c'est pas en une journée que ça va se couper, même une semaine ou un mois, non. Il va vraiment falloir un temps pour que la glande mammaire involue, c'est-à-dire qu'elle a évolué, hein, depuis plus de 30 ans, elle a évolué pour arriver jusqu'à cette maturation et cette capacité à donner du lait. Maintenant, il faut qu'elle involue, c'est-à-dire qu'elle fasse le chemin inverse. Alors, elle va pas disparaître, hein, non, je dis pas qu'on va redevenir à l'état intra-utérin, non, je dis juste qu'il lui faut quand même le temps d'involuer, c'est-à-dire, déjà, d'involuer dans le sens physique, c'est-à-dire qu'il faut compter le temps que, déjà, physiquement, la poitrine reprenne sa place. J'en profite d'ailleurs pour signifier aux mamans qui voudraient faire des chirurgies après l'allaitement qu'il faut vous laisser du temps. Laissez-vous au moins une bonne année, hein, si c'est pas un petit peu plus. Parce que déjà, votre poitrine, naturellement, va... Alors, je dis pas qu'elle va passer de là à là, hein. Non, vous allez pas forcément vous retrouver avec votre poitrine de vos 20 ans. Faut pas exagérer non plus, les filles. À un moment donné, soyons réalistes. Mais effectivement, elle va tout doucement se remettre en place et tout doucement, elle va reprendre sa place, d'accord? Donc, il faut le temps déjà physiquement et puis à l'intérieur, physiologiquement extérieur qui se voit, physiologiquement à l'intérieur, eh bien il faut que tous ces canaux comme ça comprennent que non là les gars, on n'a plus personne à nourrir, là faut qu'on fasse... Enfin, je pense qu'on peut prendre un RTT, un congé à durée indéterminée, je pense qu'on peut remballer, hein, fermer les tuyaux, tout est sec, il n'y a plus personne à nourrir les gars. Non, puis visiblement elle s'approche de la ménopause en plus, hein, donc bon, pas la peine d'insister, ça va se dessécher, tout ça c'est pas la peine. Bon les gars, faut qu'on remballe, ben oui mais... Ça fait 30 ans qu'il s'installe. Hein. 30 ans qu'elle s'installe, la glande mammaire. Donc, elle a du boulot pour involuer. Donc, effectivement, on va se retrouver avec éventuellement des pertes de lait plus ou moins longtemps après l'arrêt de l'allaitement. J'ai une maman, une fois, qui est venue me voir. Ça faisait 2 ans qu'elle avait arrêté d'allaiter. Je n'ai pas lu d'études sur ce phénomène, mais on voit très bien, en tout cas dans les témoignages de maman, que ça peut être plus ou moins long, cette histoire, en fin de compte. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à faire ? Eh ben non.
Désolée les filles, non, il n'y a pas grand chose à faire. Alors vous pouvez toujours prendre des aliments qui coupent un peu le lait, bon, type feuilles de chou, type... je vous laisse aller voir ma vidéo sur les compléments parce que je les ai pas tous en tête, j'avais cité les compléments qui n'étaient pas vraiment adaptés pour favoriser la lactation, mais plutôt les éléments qui étaient à éviter pour ne pas influencer notre lactation. Donc je vous laisse aller revoir cette vidéo, effectivement vous trouverez d'autres aliments ou éléments. Bien sûr, quand on arrête un sevrage, en plus au début, on va l'arrêter progressivement. Alors éventuellement, si on a des tensions, il faudra continuer à exprimer un petit peu dans le sens où il faudra juste décompresser, désengorger. Le but n'est pas de vider le sein pour relancer la lactation. Donc voilà, on va pouvoir effectivement avoir des petites tensions. C'est pareil, ça il faudra drainer un petit peu pour pas se retrouver avec des engorgements et des mastites, quand même, c'est pas le but. Mais effectivement, il n'y a pas grand chose à faire puisque c'est un phénomène entièrement naturel et physiologique. Oui, je sais, c'est un peu la bad news de cette vidéo. Il n'y a pas grand chose à faire si ce n'est laisser la nature faire. Ah ouais, je sais, on est dans une société moderne, surmédicalisée, qui nous fait croire qu'on peut absolument tout diriger. Eh ben, c'est un fake. Hein, je vous l'annonce, c'est un fake. Voilà, non, la nature, elle aussi, elle fait des choses. Je veux dire, elle était là avant nous, elle sera probablement là après nous, hein, vu les circonstances actuelles. Donc, en fait, elle fait son job et elle le fait très très bien, sauf que ça demande du temps et ça nous demande à nous, êtres humains de la société moderne qui avons envie d'avoir des résultats tout de suite maintenant. Eh ben non, ça nous demande d'être patient en fait, voilà. Donc, pas de souci, ne vous inquiétez pas. Si vous avez sevré votre enfant lundi, il se peut que vous ayez encore des pertes de lait dimanche, voire même lundi du mois prochain. Voilà, ou voire même lundi de l'année prochaine, du même lundi, du même mois, du même jour à la même heure. Vous voyez ce que je veux dire? Je te cherchais loin celui-là. Donc, pas de stress. Ça arrive d'avoir encore des écoulements de lait après un sevrage. Du temps, voilà, laissez-vous le temps, laissez le temps à votre corps de faire son job, il a un job à faire, ça fait 30 ans qu'il l'a fait, maintenant il faut qu'il comprenne que ça y est, c'est fini, donc il faut qu'il fasse le chemin inverse. Attention, je rappelle, on revient pas à l'état fœtal, hein, voilà, mais juste comprendre qu'il faut couper les vannes et que là, de toute façon, il y aura plus rien. Et puis en plus, n'oubliez jamais, c'est que vous avez sevré, peut-être c'est votre premier enfant, donc vous avez sevré votre premier enfant, mais peut-être éventuellement, dans votre tête, vous en voulez d'autres. Donc la tête joue beaucoup aussi sur le corps. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il va pas non plus... alors bien sûr qu'au bout d'un moment, s'il y a 2, 3, 4 ans d'écart, des fois même quelques mois hein, entre vos enfants, bien sûr que la lactation va s'arrêter. Mais voilà, il faut pas se mettre la rate au courbouillon si on a encore des pertes alors qu'on a sevré notre bébé. Ça arrive, ça va se tarir tout doucement. Laissez-vous le temps, laissez le temps à votre corps de faire son job et ça va bien se passer, c'est promis, ça va bien se passer, voilà. Bon, c'est tout ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo, j'espère que ça vous aura été utile, si ça a été le cas, eh bien, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Oh bon, on peut penser à s'abonner aussi, c'est sympa de s'abonner. Par contre, moi, ce que j'aimerais, c'est que vous me disiez en commentaire comment ça s'est passé pour les mamans qui suivent la chaîne mais qui ont sevré. Justement, comment ça s'est passé pour vous? Est-ce que vous avez continué à avoir des pertes longtemps après? Est-ce que ça s'est arrêté assez rapidement au final? Ce serait pas mal qu'on échange sur ce sujet, même pour moi, parce que moi, je n'y suis toujours pas au sevrage, donc ça m'intéresse en fait de savoir ce qui m'attend moi aussi. Quelle sauce je vais te manger, voilà. Je veux bien échanger avec vous sur le sujet, puis je suis sûre que ça pourra aider plein d'autres mamans. Bon, sur ce, moi, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une belle voie lactée, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! C'est que d'habitude, il me fait un petit bruit, il fait un petit pilip. On dirait qu'il est en route. Non, tu veux pas faire un petit pilip? Non? Il n'y a pas de pilip. Je ferai pilip toute seule alors. Allez, c'est parti.